Bonjour, Corinne Gauthier. Je suis bénévole chez Force Femmes depuis déjà 2 ans et j'accompagne les femmes pour le retour à l'emploi et j'anime un atelier sur la démarche réseau. Et dans la vie, je suis consultante et coach dans le développement professionnel. En créant cet atelier, je me suis aperçue que j'avais toujours fait dans ma vie du réseau sans le savoir en fait. Pourquoi? Parce que dans mes précédentes fonctions, j'étais responsable commerciale et je trouvais mes nouveaux clients avec une démarche réseau mais qui n'était pas consciente. Alors, la démarche réseau, qu'est-ce que c'est? En tout cas, ce n'est pas LinkedIn ou Twitter ou Facebook. Ces outils-là sont des moyens de faire du réseau, mais ce ne sont pas eux qui vont faire que vous allez adopter cette démarche réseau. Alors, pourquoi avoir conçu cet atelier? Cet atelier a été conçu pour dédramatiser ce qu'est la démarche réseau. C'est plus une posture, une manière d'être, de s'y prendre pour rencontrer des personnes. Et c'est vrai qu'on n'a pas appris ça quand on était plus jeune, on n'a pas appris ça à l'école, ça ne s'apprend pas à l'école ni à l'université. Parce qu'à l'origine, quand on était enfant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on nous disait de ne pas parler aux inconnus, alors que la démarche réseau, c'est tout le contraire. Alors la démarche réseau, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout d'abord un état d'esprit. Un état d'esprit, un art de vivre. Et au final, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre à rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas, mais de la part de personnes qu'on connaît. Et pour ça, on va s'appuyer sur quelque chose qui est le Graal, qui est très important, qui s'appelle la recommandation. Alors, lorsque vous êtes dans une posture de rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, certaines personnes en atelier me disent oui mais il faut faire une demande, oui mais je vais faire de la mendicité, mais non, ce n'est pas, c'est tout le contraire, parce que vous êtes une professionnelle qui allez rencontrer un autre professionnel et vous allez avoir une offre, vous avez une offre de service et cette offre de service va rendre service à une société, une entreprise qui a besoin de vos compétences et de vos qualités. Alors, à quoi ça sert le réseau? Le réseau, ça sert tout d'abord, vous l'avez peut-être déjà fait par le passé, à optimiser votre carrière. Vous savez qu'il y a un job de disponible, mais c'est peut-être mieux de rencontrer le chef de service, donc vous faites sans le savoir déjà de la démarche réseau. Ça sert également à garder le contact, à rester en lien avec des anciens élèves, des anciens de l'université, des collègues, des personnes chez Force Femmes ici, vous avez déjà une démarche réseau à force de vous rencontrer d'atelier en atelier. Et puis ça sert également à trouver un job et puis à trouver des nouveaux clients parce que la démarche réseau s'adresse à la fois aux personnes qui recherchent un travail mais également aux personnes qui créent une entreprise et qui recherchent des nouveaux clients. Alors, quels sont les fondamentaux? En quelques mots, les fondamentaux s'appuient tout d'abord sur la confiance. C'est parce que la personne que vous allez rencontrer a confiance en vous, votre projet est clair, vous avez un pitch, vous êtes crédible, qu'elle va avoir envie de vous donner des contacts, des idées, et vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et donc cette confiance, la personne qui ne vous connaît pas, qui va vous rencontrer, elle vous rencontre parce qu'elle vous rencontre de la part de quelqu'un en qui elle a entièrement confiance. D'autre part, le réseau, c'est aussi ce qu'on appelle le don. C'est du donnant-donnant. Vous avez l'impression qu'elle va vous donner beaucoup, celle qui va vous recevoir, qui va vous aider dans cette démarche, mais en fait c'est vous qui allez donner, à travers votre écoute. C'est également les fondamentaux, ça s'appuie sur ce que je disais tout à l'heure, la recommandation. C'est parce que vous allez être recommandé par quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui vont être utiles dans vos recherches ou dans votre création de nouveaux clients. C'est à vous d'écouter l'autre et la majeure partie du temps, vous allez voir, vous allez vous intéresser à elle, vous allez l'écouter et elle va avoir envie parce que vous vous intéressez à elle, à ses projets, à ce qu'elle est, à vous aider. Alors quelles sont les clés de la réussite? Tout d'abord, c'est d'avoir une demande claire, ça c'est le minimum, demander quelque chose, un projet aussi bien défini, un pitch, et puis s'appuyer sur votre persévérance. Ça ne va pas marcher du premier coup, et ce n'est pas parce que ça ne va pas marcher que vous n'allez pas réussir.
Alors, j'entends souvent lors des stages, lors des ateliers, on me dit « Oh, le réseau, c'est pas pour moi ». Mais le réseau, vous en avez toujours fait, depuis toujours, sans le savoir, un peu comme moi, lorsque, pour une raison privée, par exemple, vous cherchez un appartement, vous demandez autour de vous, vous recherchez une école pour votre enfant, un stage de sport, même un fiancé, un amoureux, ça s'appuie aussi sur cette démarche au réseau. Alors, comment je m'y prends? Surtout aujourd'hui, en cette période de confinement où on a perdu notre liberté, où on reste à la maison, eh bien, certains me disent, mais je ne vais pas faire du réseau parce que les gens ont autre chose à faire. Moi, c'est pas l'idée que je partage. Je pense qu'en ce moment, il y a un élan de générosité. Il y a une entraide qui est en train de s'établir. Les personnes auxquelles vous vous adressez d'habitude ont peut-être un peu plus de temps, plus de disponibilité. Elles sont prêtes à écouter. Elles pensent à l'après. N'hésitez pas à continuer à avoir cette démarche réseau, même pendant cette période. En tout cas, moi, je vous l'encourage. Merci.